Les riches croient qu'ils créent leur vie. Les pauvres et les personnes de la classe moyenne croient qu'ils subissent leur vie. Aujourd'hui, je me propose de te partager le dossier financier le plus important à mon sens, qui va challenger tes résultats financiers, qui va te permettre de passer à un autre niveau. Bonjour les ladies, bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui assure. Ici on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici tu vas entendre parler de couple, ici tu vas entendre parler d'indépendance financière, tu vas entendre parler de développement personnel. Je suis Habiba, je suis ingénieure en informatique de formation, je suis entrepreneur, je suis épouse, je suis mère. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant qu'épouse, en tant que mère, mais surtout en tant que femme d'impact indépendant. Les pensées créent les sentiments créent les actions créent les résultats. Face à une situation donnée, tu vas faire appel au dossier financier intérieur, consciemment ou non, pour prendre une décision, pour agir. Si les résultats que tu as aujourd'hui ne te satisfont pas, alors il va falloir, chère lady, que tu changes les actions qui génèrent ces résultats-là. Il va falloir que tu changes les dossiers intérieurs qui impulsent ces actions-là. Ceci est encore plus valable pour le domaine financier. Si tu veux changer les résultats que tu as par rapport à l'argent, il va falloir que tu remplaces les dossiers financiers intérieurs que tu as aujourd'hui par des dossiers financiers qui assurent, par les dossiers financiers des riches finalement. Il y a quelques semaines, je crois un mois par là, j'ai fait une vidéo sur le plan financier intérieur. Je vous ai montré comment vous faisiez pour créer votre plan financier intérieur, mais surtout, je vous ai montré comment changer ce plan financier intérieur si vous n'aviez pas les résultats que vous vouliez. Alors, j'ai parlé de reconditionnement et j'ai proposé également de remplacer les dossiers financiers intérieurs que vous aviez et qui vous donnaient les résultats que vous aviez aujourd'hui et qui ne vous plaisaient pas par des dossiers financiers intérieurs des riches. Quoi de plus logique ? Ces personnes-là qui font de l'argent, qui continuent à faire beaucoup d'argent, on a envie de savoir pourquoi. On a envie de penser comme ces personnes-là pour que nos pensées puissent agir sur nos actions, afin que nos résultats puissent être leurs résultats, sinon plus. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi, chère femme d'impact, chère lady, le dossier financier intérieur qui a changé drastiquement ma situation financière à moi. Parce qu'il y a quelques années de ça, j'étais toujours dans le rouge. C'était fréquent. C'était une habitude, c'était normal. Et depuis quelques mois, j'ai changé la donne en remplaçant les dossiers financiers intérieurs que j'avais et qui m'entraînaient dans le gouffre financier par les 17 dossiers financiers intérieurs dont parle T. Harv Eker dans son livre « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Achetez le livre, vous n'aurez vraiment rien à perdre. Au contraire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le premier, le plus important dossier financier, à mon sens, qui m'a permis de bousculer beaucoup de choses. Et ce dossier financier, c'est le suivant. Les riches croient qu'ils créent leur vie. Les pauvres et les personnes de la classe moyenne croient qu'ils subissent leur vie. Notez ça quelque part. Faites une pause et réécoutez ce que je viens de dire, parce que c'est très profond. Avant de découvrir ce dossier financier intérieur, je pensais aussi que je subissais ma vie. Je pensais que ce qui m'arrivait, je n'avais pas vraiment la main dessus. J'aspirais à gagner plus. J'aspirais à avoir une meilleure santé financière. Mais je pensais que ça allait me tomber dessus. Ça peut être bête, comme ça, mais je pensais que j'allais avoir la chance et qu'un jour, tout ça allait pouvoir rentrer dans l'ordre par miracle. Et quand j'ai compris en fait que la situation financière que je vivais dépendait de moi, que j'étais à 100% responsable de l'échec ou de la réussite dans ma vie,
j'ai commencé à prendre des actions et à agir dans le sens de changer ce qui se passait dans ma vie financière. Vous savez, pour faire fortune, et c'est comme ça que les riches pensent, c'est important de préciser ça à chaque fois, il faut avoir une stratégie financière, un plan qui va vous mener vers la richesse, qui va vous amener à faire fortune. Et une fois que vous avez ce plan, une fois que vous l'avez déterminé exactement, vous allez devoir y travailler avec assiduité, avec discipline, avec constance, jusqu'à ce que vous le réalisez. Si vous lisez tous les livres, je veux dire, toutes les personnes qui se sont enrichies, qui ont écrit des livres, disent la même chose. Si tu veux t'enrichir, tu vas devoir établir un plan et travailler à réaliser ce plan. Je ne sais pas si vous avez lu ou écouté le livre de Napoléon Hill sur « Réfléchissez et devenez riche ». Dans ce livre-là, il va vous donner 4 étapes pour devenir riche, pour vous diriger vers la richesse. Et la première étape commence par déterminer combien vous voulez gagner. Quand vous dites « je veux être riche », qu'est-ce que ça implique ? Dire qu'on veut être riche sans vraiment préciser le montant qu'on veut gagner, c'est très vague. Il y a des gens qui veulent être riches en gagnant 1 million de francs CFA ou en ayant 5 millions de francs CFA ou en ayant 500 000 francs CFA. Comment vous déterminez la richesse ? Écrivez le montant que vous voulez gagner. La deuxième chose, c'est de déterminer quand est-ce que vous voulez gagner cette somme. Est-ce que c'est dans 1 an ? Est-ce que c'est dans 6 mois ? Est-ce que c'est dans 2 ans ? Dans 10 ans ? Quand est-ce que vous voulez obtenir cette somme ? La troisième chose que vous devez écrire noir et blanc, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour obtenir cette somme d'argent ? Et enfin, qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir pour obtenir cette somme d'argent ? Si vous faites attention à ces 4 étapes-là, on parle toujours de plan. Il faut mettre en place un plan et ensuite travailler à réaliser ce plan-là. Tous les riches pensent comme ça. Les personnes moins riches ne pensent pas de cette manière-là. On n'a pas de plan en général. Moi, j'en avais pas. Je ne sais pas pour vous. Je n'avais pas de plan. J'avais 0 plan écrit nulle part. Je voulais juste avoir de l'argent. Je voulais gagner plus. Je voulais avoir une meilleure santé financière. Mais je n'avais pas de plan. Okay. Je n'avais même pas de projet. C'est-à-dire que j'étais salarié, je gagnais un salaire et j'avais 0 projet. Mais je voulais gagner de l'argent. Comment on fait pour faire ça ? Donc, quand vous prenez conscience de ça, quand vous prenez conscience du fait que vous êtes responsable à 100% de votre situation financière, vous allez changer les choses. Ce que les pauvres font, contrairement aux personnes riches, c'est qu'elles se victimisent beaucoup. Et quand je parle de se victimiser, c'est de se plaindre. On se plaint. Ça ne marche pas, je suis fatiguée, je vais au travail tout le temps, je suis beaucoup trop fatiguée pour faire quelque chose en plus de ce que je fais déjà au boulot. On se plaint, on n'arrête pas de se plaindre. Les personnes riches ne se plaignent pas. Pour ceux qui suivent les informations, vous avez déjà lu dans les infos, les personnes très très riches, le monsieur d'Amazon, le monsieur de Facebook, le monsieur de Tesla, l'ancien président des États-Unis, c'est des gens qui ont perdu beaucoup d'argent à un moment de leur vie, mais vous n'avez pas entendu ces personnes se plaindre. Elles ne se plaignent pas, elles trouvent des solutions et elles remontent la pente. Les personnes moins riches se plaignent. Les personnes moins riches blâment. On blâme tout le monde. Ce n'est jamais de notre faute, notre situation financière. C'est de la faute de l'État, du gouvernement, c'est de la faute de l'économie. C'est de la faute de l'employeur, il ne veut pas me donner une augmentation. Si votre employeur ne veut pas vous donner une augmentation et que vous êtes compétent, changez de boîte. Avec la compétence, on a les opportunités. Quand vous êtes bon dans ce que vous faites, vous serez recruté. Les gens cherchent des personnes qui leur font gagner de l'argent. Et quand vous êtes compétent, vous faites gagner de l'argent aux personnes qui vous embauchent. Vous serez embauché par quelqu'un d'autre. Ne blâmez pas l'employeur. Ne blâmez pas les clients. Vous avez commencé une activité business et vous n'arrivez pas à vendre. La faute, c'est pas les clients. Le problème, ce n'est pas vos clients. Vous allez dire que les clients n'ont pas le pouvoir d'achat ou que les clients sont tout le temps en train de discuter les prix. Le problème, ce n'est pas vos clients. La responsabilité,
vous appartient. Et quand vous allez comprendre que si vous n'arrivez pas à vendre, c'est peut-être parce que vous avez une mauvaise stratégie marketing, c'est peut-être parce que vous avez un produit qui est beaucoup plus cher que sur le marché, je sais pas, mais quand vous comprenez que vous devez travailler sur votre produit, sur votre stratégie marketing, quand vous prenez la responsabilité de l'échec qu'il y a dans votre vie financière, vous avez le pouvoir de changer la chose. Vous ne donnez pas ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas le donner à vos enfants en les accusant de vous prendre trop de temps dans votre journée pour que vous puissiez travailler sur vos projets. Vous n'allez pas blâmer vos parents de ne vous avoir pas donné la culture ou l'éducation financière nécessaire, ou Dieu de ne pas vous donner l'argent qu'il faut. Arrêtez de blâmer les gens et prenez la responsabilité. Parce que quand vous faites ça, vous avez le pouvoir. Vous changez les choses. Les personnes moins riches, en plus de se plaindre et de blâmer, vont se justifier. Et la justification qui me plaît le plus, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'est pas important. Il y a plus important dans la vie que l'argent. Vous savez, quand vous dites ça d'une chose, prenez l'exemple de votre conjoint ou de votre conjointe, si vous lui dites à longueur de journée, tu n'es pas important. Tu n'es pas important. Tu n'es pas important pour moi. Il y a plus important pour moi. Qu'est-ce qui va se passer à la longue? Elle va vous quitter. Il va vous quitter. C'est pareil pour l'argent. L'argent, c'est une énergie. Quand vous dites à l'argent, tu n'es pas important, l'argent va aller dans les poches d'autres personnes. Il ne restera pas dans les parages. L'argent est important et je n'ai plus à le dire ou à le prouver dans cette vidéo. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne payez pas votre loyer, vous ne payez pas vos factures. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne vous soignez pas. Vous ne mettez pas vos enfants dans des écoles privilégiées. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'aidez pas les gens autour de vous. Vous n'avez même pas de pouvoir dans la société d'aujourd'hui. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas le droit à la parole. On ne vous écoute même pas. Donc oui, l'argent est important. Une fois que j'ai dit ça, si tu veux changer la donne, si tu veux installer ce nouveau dossier financier dans ton esprit, ce que tu as à faire, c'est deux choses. La première chose, c'est que tu vas devoir te débarrasser de ces trois choses qui te minent. Tu dis adieu au blâme, tu dis adieu aux plaintes, tu dis adieu aux justifications. Ok? Parce que ces trois choses te permettent de te sentir un peu mieux dans ta culpabilité par rapport à l'échec. Quand tu te plains, tu es en train de déculpabiliser et de te dire oui, c'est pas de ma faute finalement ce qui m'arrive, mais si, c'est de ta faute. Tu dois prendre cette responsabilité-là. Donc, tu vas devoir te mettre au neutre et te désintoxiquer de ces trois choses-là. Et la deuxième action que tu vas faire, c'est à la fin de chaque journée ou à la fin de chaque semaine, tu vas répertorier les événements positifs et négatifs qui sont arrivés dans ta vie. Et tu vas identifier la responsabilité ou les responsabilités que tu as eues face à ces événements-là, par rapport à ces événements-là. Et faire cet exercice va te permettre de te responsabiliser par rapport à ta vie. En général, ta vie financière, mais ta vie dans tous les domaines. Donc voilà, c'était ça. Je te souhaite une excellente journée et je te dis donc à bientôt sur Ladies Work pour une prochaine vidéo. Ciao.